Bonjour, alors lorsqu'on débute dans le tricot, il est parfois difficile de savoir quel matériel prendre, qu'est-ce qu'il faudrait acheter pour commencer à tricoter. Et donc ensemble dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 choses importantes à avoir pour commencer le tricot. Alors dans un premier temps, il faut choisir sa pelote. Donc qui dit pelote dit la couleur et la texture. Donc il existe plusieurs qualités de laine et donc plusieurs variantes de couleurs selon la qualité de la laine proposée. Il existe plusieurs marques de renommée dont Fil d'Art, Bergère de France, Cheval Blanc, Pingouin, etc. Et d'autres pelotes qui sont, on va dire, pas si renommées que ça, mais qui peuvent proposer tout de même une certaine qualité, d'autres pas du tout. Donc il faut voir un petit peu après où est-ce qu'on trouve nos pelotes. Alors, les pelotes peuvent s'acheter soit sur internet, sur le site de la marque en elle-même, ou soit en ligne, ou soit en magasin, mais là où on peut trouver de la créativité, donc tout ce qui est, admettons, Truffaut, Jiffy, etc., ces magasins-là peuvent proposer de la laine. Donc certains proposent de la laine de marque et d'autres non. Quand vous avez choisi votre pelote et donc la couleur, il faudra choisir quel type d'aiguille choisir. Donc ici par exemple sur cette pelote, ici, donc c'est Bergère de France, il est indiqué numéro 3, donc il faudra des aiguilles numéro 3 où vous avez normalement dans l'échantillon un petit carré, où dans le carré il y a carrément un numéro, c'est le numéro d'aiguille. Tous les numéros sont marqués en millimètres, donc ici ça sera 3 mm. Il existe plusieurs variantes d'aiguilles, donc des aiguilles en métal, des aiguilles en bambou, des aiguilles en plastique et des aiguilles en PVC. Donc là en fait c'est vraiment selon la personne, selon son choix personnel. Donc parmi cette variante de qualité d'aiguille, c'est à vous de choisir. Donc là je ne peux pas conseiller, mais juste suggérer qu'il existe plusieurs types de matériaux. Moi personnellement j'apprécie le bambou, mais j'ai une préférence pour le PVC. Je trouve que le plastique peut parfois accrocher selon la qualité du plastique, la laine peut parfois s'agripper. Et quant à l'aiguille en métal, j'aime pas trop en fait, chaque fois qu'on entend ces petits bruits, ça me stresse. Donc j'ai opté le PVC. Après, il existe plusieurs types d'aiguilles, soit des aiguilles droites, donc côté pointu d'un côté, et de l'autre, donc il y a une petite boule, pardon, ou quelque chose qui puisse arrêter les mailles pour ne pas qu'elles se carapatent, tout simplement. Donc des aiguilles droites. Il y a aussi des aiguilles interchangeables. Qui dit interchangeable, ça veut dire que vous pouvez changer, donc selon l'aiguille, selon le numéro d'aiguille, vous pouvez intervertir, tout simplement. Et ici, sur ces types d'aiguilles, il y aura ceci pour arrêter les mailles, pour ne pas non plus qu'elles s'échappent lorsque vous tricotez. Ou alors, il existe aussi des aiguilles circulaires. Alors, les aiguilles circulaires, en fait, je n'en ai pas ici, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une aiguille, un fil et l'autre aiguille, sachant que les deux aiguilles sont du même numéro, hein, bien entendu. Donc voilà, ça c'est des aiguilles circulaires. Pourquoi se tricoter en aiguille circulaire? C'est tout simplement pour faire un tube, si vous préférez, comme un col par exemple, ou réaliser un bonnet. Et après il y en a d'autres aussi, mais principalement c'est pour réaliser donc quelque chose de rond, comme un tube, oui. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a. Alors pour ma part, donc pour commencer, je vous suggérerais de choisir la laine donc, et sa qualité avec la couleur qui vous convient le mieux. Et après donc de choisir le numéro d'aiguille qui est suggéré sur la pelote. Et en troisième, je vous suggérerais d'acheter une aiguille de laine. Donc une aiguille de laine, pourquoi? Tout simplement lorsqu'on finit un ouvrage, que ce soit une écharpe, un bonnet, des gants ou un tricot ou quoi que ce soit d'autre, il va falloir rentrer le fil. Donc on ne peut pas le faire avec les doigts, surtout si c'est de la petite laine. Donc pour la rentrer directement, utilisez les aiguilles de laine. Donc il en existe de plusieurs tailles.
Moi, j'ai celle-ci, mais je sais qu'il en existe aussi par lot, où il y a des plus petites, des moyennes et des épaisses, en fonction de l'épaisseur de la laine. Donc en fait, c'est là, mon aiguille, par exemple, elle est en métal et le petit bout, il est plastifié. Voilà. Donc les 3 choses à avoir pour tricoter, pour débuter, c'est vraiment choisir d'abord la pelote, choisir le type d'aiguille et après donc avoir l'aiguille à tricoter. Là, je pense que pour moi, c'est les 3 objets nécessaires pour pouvoir commencer à tricoter. Après, vous verrez, il y aura d'autres choses comme le compte-rang ou ce qui vous permet de compter les rangs au fur et à mesure. Mais ce n'est pas nécessaire puisque vous pouvez toujours, admettons, vous prendre un stylo, un papier et le noter au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose qui va vous servir dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est vraiment, voilà, l'aiguille de laine, elle va vous servir. Parce que même si vous faisiez quelque chose de carré ou une écharpe ou un bonnet, quelque chose même de simple, il va falloir automatiquement rentrer les fils et l'aiguille de laine va vous être très utile. Et ensuite, lorsque vous avez fait tout ça, vous pouvez alors commencer votre modèle. Sachant que selon les types de modèles, il existe des échantillons suggérés. Qu'est-ce que c'est? Les échantillons en fait se trouvent ici sur les pelotes, sur toutes les pelotes, où en fait on va tricoter un carré en jersey, c'est-à-dire que sur tous les rangs en droit on tricotera les mailles à l'endroit et sur tous les rangs envers on tricotera les mailles à l'envers. Et ici donc tous les carrés sont suggérés être tricotés en jersey. Donc ici il y a marqué 27M, donc c'est 27 mailles à monter et 34 R sur 34 rangs. Donc si vous tricotez, donc vous montez 27 mailles pendant 34 rangs, vous devez obtenir un carré de 10 cm sur 10 cm. Et là, à partir de là, si vous obtenez les bonnes mesures, dans ces cas-là, vous pourrez commencer donc votre modèle et tricoter tout simplement. Sachant qu'admettons pour une écharpe ou des petits trucs où vous-même vous pouvez vous adapter, il n'est pas nécessaire de suivre l'échantillon. Si par contre, lorsque vous avez réalisé votre échantillon est trop grand, il faudra alors prendre des aiguilles plus petites, donc d'un demi-millimètre plus petit, voire 1 millimètre plus petit, ça dépend par rapport à vous, comment vous tricotez. Mais si vous avez tricoté un échantillon trop grand, il faudra prendre des aiguilles plus petites. Et si au contraire, votre échantillon il est plus petit, il faudra prendre des aiguilles plus grandes. Donc pareil, d'un demi ou d'un millimètre de plus, ça dépend comment vous allez tricoter par la suite. Donc il faudra à nouveau refaire l'échantillon pour savoir si vous obtenez les bonnes dimensions et si oui, vous attaquez directement au modèle. Ça permet en fait, une fois que votre modèle sera réalisé, une fois que vous aurez servi d'un tutoriel, vous aurez la bonne taille. Ça serait dommage qu'une fois admettons que votre pull est terminé, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, votre pull est trop petit ou trop grand, que vous ne pouvez pas le mettre. Et tout ça parce que vous n'aurez pas voulu faire l'échantillon. Donc même si c'est un peu pénible de réaliser l'échantillon, c'est quand même suggéré de le faire afin que lorsque vous tricoterez votre ouvrage, vous ne soyez pas déçus à l'arrivée. Voilà un petit peu mes conseils pour débuter dans le tricot. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos où je vous montre les cours de tricot, donc comment monter des mailles, tricoter à l'endroit, à l'envers, rabattre les mailles, etc. Et même pour la couture, je vous indique un petit peu comment moi je procède, même si ce n'est pas forcément la meilleure façon et qu'il en existe d'autres. Je vous propose ma façon de faire et je vous suggère aussi de visiter mes autres tutoriels vidéo pour femmes, hommes et enfants. Enfin, si la vidéo vous a plu, je vous inviterai également à mettre le petit pouce vers le haut pour le soutien. Et moi, je vous dis bon tricotage, à bientôt. Bye bye.